Dans un stade rempli d'énergie et de ferveur, un silence s'est glissé entre deux battements de tambour. Un tifo gigantesque, des milliers de couleurs, de symboles, de regards levés vers le ciel. Mais ce jour-là, certains n'ont pas seulement vu une œuvre de supporters, ils ont perçu un signe, un message caché, presque divin, un écho venu du fond des âges. L'appel du Mahdi. Était-ce une simple coïncidence? Ou le réveil d'une conscience collective, un cri silencieux lancé vers Allah à travers les mains d'un peuple en quête de justice? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Car peut-être que derrière ce tifo algérien se cache un appel spirituel plus puissant que nous ne l'imaginons. Au contexte historique et spirituel du Mahdi. Au cœur de la foi islamique, il existe une promesse, une attente, un souffle qui traverse les siècles comme un écho venu de l'invisible. Celle du Mahdi, le guide attendu, l'homme de justice envoyé à la fin des temps. Le Mahdi n'est pas un mythe, ni une figure politique, mais un symbole vivant de la restauration divine, un rappel que la lumière finit toujours par se lever sur les ténèbres de l'humanité. Les traditions islamiques, qu'elles soient sunnites ou chiites, convergent sur un point. L'arrivée du Mahdi surviendra à un moment où la terre sera saturée d'injustice, où les hommes auront oublié la clarté de la foi, et où les cœurs, assoiffés de vérité, imploreront le secours d'Allah. Pour certains, il sera un descendant béni des familles spirituelles du prophète, un héritier de la lumière, portant en lui la sagesse, la patience et la mission de rétablir la balance du monde. Mais au-delà des divergences de textes ou d'interprétations, le Mahdi incarne une espérance universelle, celle de voir le chaos s'apaiser, la corruption s'effondrer et la justice divine recouvrir le monde. C'est la promesse du retour à l'équilibre. Un équilibre que les peuples musulmans n'ont jamais cessé d'espérer à travers guerres, invasions, famines, colonisation et blessures du temps. Dans les terres du Maghreb, cette attente a pris une couleur particulière. Les anciens disaient que les montagnes du nord et les dunes du sud ne se ressemblent pas, mais qu'elles partagent un même secret, la patience des justes. On raconte qu'en Algérie, à chaque période de crise, certains anciens murmuraient « Le Mahdi n'est pas loin ». Quand les injustices se multiplient, Allah prépare ses serviteurs. Cette croyance, transmise à voix basse autour du feu ou sous la coupole d'une mosquée, n'était pas seulement un rêve, elle était un moteur de résistance. Pendant la colonisation, beaucoup de combattants algériens invoquaient le Mahdi comme symbole d'un soulèvement béni. Des lettres, des poèmes, et même des chants populaires faisaient allusion à l'homme de Dieu qui rétablira la justice parmi les hommes. Et si tu écoutes aujourd'hui les échos du vent dans les montagnes de Kabylie ou les nuits silencieuses du Sahara, certains y entendent encore le murmure d'un espoir ancien. Une histoire transmise de génération en génération raconte qu'un vieux imam kabyle avait fait un rêve étrange, peu après un tremblement de terre qui avait secoué sa région. Il disait avoir vu une lumière jaillir de la terre fendue, et un homme vêtu de blanc, le visage à moitié voilé par la clarté, s'avançait entre les fissures. Dans le rêve, l'homme n'avait pas parlé. Il s'était contenté de lever la main, puis de disparaître dans un souffle de poussière et de lumière. Les anciens du village racontent qu'au réveil, l'imam avait réuni les habitants et leur avait dit « Le monde tremblera encore, mais ne perdez pas foi. La terre elle-même attend son Rédempteur. » Depuis ce jour, les habitants du village, lors de chaque secousse, répètent une prière silencieuse. « Ô Allah, fais descendre la justice que tu as promise. » Ce genre de récit, qu'il soit réel ou symbolique, ne parle pas d'un homme caché dans un lieu précis. Il parle d'un état du cœur, d'un appel spirituel collectif. Car le Mahdi, avant d'être visible aux yeux, se révèle d'abord dans les consciences éveillées.
C'est là que se trouve le mystère. Il naît dans les âmes avant d'apparaître dans le monde. Et si cette attente universelle, présente dans les poèmes, les légendes, les prières, n'était pas simplement une prophétie religieuse, mais une invitation divine à purifier nos cœurs avant l'heure? Car peut-être que le Mahdi, avant de venir rétablir la justice extérieure, vient d'abord réveiller la justice intérieure. Alors je te pose une question. Toi qui écoutes ces mots, si le Mahdi est un guide caché, un homme de vérité qui émergera au moment de crise, peux-tu discerner ces signes dans notre réalité visible aujourd'hui? Et plus encore, seras-tu prêt, spirituellement et moralement, à reconnaître sa lumière lorsqu'elle apparaîtra? 2. Le tifo algérien. Forme, symbolisme et interprétation. Imagine la scène. Le stade est plein à craquer, vibrant d'une énergie que les mots peinent à contenir. Des milliers de voix s'élèvent, unies, comme une seule respiration. Le ciel est clair, les drapeaux ondulent et soudain, le silence. Puis, en un instant, le tifo se déploie. Une mosaïque géante, vivante, qui couvre les gradins comme une mer de couleurs en mouvement. Ce n'est plus un simple jeu de football. C'est une cérémonie, une manifestation visuelle de quelque chose de plus grand que la victoire sportive. Un message qui se grave dans les cœurs autant que sur le tissu. Un tifo, pour les non-initiés, est cette fresque monumentale composée par des supporters à l'aide de banderoles, de cartons colorés ou de draps géants. Mais ici, en Algérie, il dépasse le simple spectacle. Il devient un langage symbolique, une forme d'art populaire, parfois même un cri du peuple. Chaque couleur, chaque motif, chaque lettre semble choisie avec soin. Le vert, couleur de la foi et de l'espérance. Le blanc, symbole de pureté et de lumière divine. Le rouge, rappel du sacrifice et du sang versé pour la justice. Et c'est là que le mystère commence. Lors du dernier grand match, un tifo en particulier a captivé l'attention de millions de spectateurs. Vu de près, il ne semblait être qu'un ensemble abstrait de formes géométriques et de teintes superposées. Mais, vu du ciel, un mot semblait apparaître dans la disposition des couleurs. Certains y ont distingué des lettres arabes, d'autres y ont vu des symboles anciens, inspirés de calligraphie spirituelle. Sur les réseaux sociaux, une image prise par un drone a circulé. À première vue, un simple jeu d'ombre et de lumière. Mais plus on observait, plus on discernait quelque chose. Un internaute a même affirmé avoir lu distinctement le mot « Al-Mahdi ». Était-ce une illusion, un hasard de perspective, ou le fruit d'une intention cachée? Dans la spiritualité islamique, la forme a toujours été un langage sacré. Les géométries des mosquées, les arabesques sur les murs, les motifs des tapis, tout parle, tout indique une vérité invisible. Une ligne droite n'est pas qu'un trait. Elle est le symbole de la voie. Un cercle n'est pas qu'une boucle. Il est le signe de l'unité d'Allah. Ainsi, un tifo peut devenir, consciemment ou non, une prière collective transformée en image. Un message adressé au ciel, là où se posent les regards des anges. Et si ce tifo algérien n'était pas qu'une célébration patriotique, mais une invocation silencieuse? Un cri du peuple musulman pour la justice divine, pour la lumière promise du Mahdi? Peut-être qu'à travers ce geste collectif, c'est une âme nationale qui s'est exprimée sans même que chacun en soit conscient. Car souvent, les symboles parlent à notre place quand nos mots se perdent dans le bruit du monde. Une histoire circule sur les réseaux sociaux, celle d'un jeune supporter d'Alger nommé Riyad. Il racontait avoir piloté un drone ce jour-là, par simple curiosité, pour capturer la beauté du tifo. Mais lorsqu'il a observé la vidéo image par image, il a ressenti un frisson inexplicable.
Il affirme avoir vu une lueur se dessiner, puis disparaître, dans le centre exact du Tifo, comme une brève illumination dorée. « J'ai cru à un reflet de soleil, dit-il, mais le ciel était couvert. Alors j'ai pensé, et si ce n'était pas une lumière du ciel, mais une lumière des cœurs ?» Cette phrase, partagée des milliers de fois, a enflammé le débat. Certains ont ri, d'autres ont médité. Mais au fond, tous ont ressenti cette vibration étrange, comme si un voile s'était levé sur quelque chose d'invisible. Et si les tifos, ces gigantesques fresques humaines, étaient les miroirs spirituels de nos temps modernes? Autrefois, les peuples gravaient leurs prières dans la pierre. Aujourd'hui, ils les dessinent avec des draps, des bras levés et des cris d'unité. Peut-être qu'en ce jour, dans ce stade, des milliers d'âmes ont invoqué sans mots « Ô Allah, envoie ton guide, celui qui ramènera la lumière. » Et toi qui regardes, qui écoutes, qui ressens, dis-moi, est-ce simplement une coïncidence visuelle ou le fruit d'une intention cachée, spirituelle, collective? Peut-être qu'Allah parle à travers les symboles les plus inattendus et que parfois, un tifo peut devenir une révélation. 3. Analyse spirituelle. Est-ce un appel au Mahdi? Lorsqu'un peuple s'élève d'une seule voix, lorsque des milliers d'âmes vibrent à l'unisson sans qu'aucune parole ne soit échangée, il se produit quelque chose de rare. Un alignement invisible, une résonance entre le monde terrestre et le monde spirituel. Ce phénomène, certains l'appellent ferveur, d'autres unité. Mais pour ceux dont le cœur est attentif, c'est bien plus que cela. C'est un signe, un écho du ciel à travers la matière. Et si le tifo algérien, ce cri silencieux peint de lumière et de couleurs, n'était pas simplement une œuvre de supporters, mais un appel spirituel collectif, un appel inconscient, né du besoin d'un peuple à retrouver l'ordre divin dans un monde de chaos? L'histoire de l'humanité regorge de moments où la souffrance devient la langue de la prière. Quand l'injustice se répand, quand la corruption noircit les cœurs, les peuples ne prient plus toujours avec des mots. Ils prient avec leurs gestes, leurs regards, leurs symboles. Et parfois, ces gestes dépassent leur intention première pour devenir des signes spirituels, des manifestations que seul Allah permet à certains de discerner. Les enseignements transmis par les savants et les sages nous parlent de signes avant l'apparition du Mahdi. Ils disent que la terre se remplira d'injustice, que les âmes justes se sentiront oppressées et que la vérité semblera s'effacer sous le poids du mensonge. Mais dans cette obscurité, il est dit aussi que des lumières s'élèveront, non pas des astres célestes, mais des cœurs éveillés. Des hommes et des femmes sentiront intérieurement qu'un changement approche, que l'ordre divin se prépare à se manifester. Un hadith rapporte que le Mahdi apparaîtra quand le monde sera au bord de la destruction, quand les gens désespéreront, et qu'Allah leur offrira la justice comme on offre la pluie à une terre desséchée. Peut-être que ce tifo, avec ses motifs de feu et de lumière, avec ce mot que certains croient lire, Al-Mahdi, n'est qu'une image de cette attente. Mais ce qui importe, ce n'est pas le tissu, ni les formes, ni les couleurs. Ce qui importe, c'est le souffle intérieur qu'il révèle, la soif du retour à la justice divine. Dans de nombreuses traditions, les signes visibles précèdent les réalités spirituelles. L'étoile qui guida les voyageurs, la lumière qui apparut dans le ciel avant un changement majeur, le croissant brillant au-dessus d'une cité, tout cela a été interprété, à travers les siècles, comme des rappels d'Allah. Le monde matériel n'est pas muet. Il parle, mais seuls ceux qui méditent entendent sa voix. Ainsi,
Voir un signe ne dépend pas des yeux, mais du cœur. Et celui qui voit avec le cœur sait que tout, même un geste de foule, peut devenir un message divin codé dans le visible. Un exemple frappant nous vient d'un autre coin du monde. En Turquie, lors d'une nuit de prière collective après un tremblement de terre, des milliers de fidèles s'étaient rassemblés sur une place ouverte. Les lumières des lampes portées par chaque croyant formaient, vu du ciel, un dessin inattendu, un cercle parfait autour d'un centre vide. Certains y virent un simple hasard d'organisation, mais d'autres, des savants, des imams, des mystiques, y virent le symbole de l'attente du centre spirituel, du guide caché, du cœur de la communauté à venir. Ce fut pour eux un signe que le peuple, sans le savoir, exprimait son besoin d'unir sa lumière autour d'un point divin central. Un appel inconscient comme celui que peut porter le tifo algérien. Car au fond, l'être humain a besoin d'un repère. Quand les lois s'effritent, quand la morale s'efface, quand les injustices s'enchaînent, l'âme cherche un axe, un centre de vérité. Et c'est dans cette recherche que naît l'appel au Mahdi. Non pas un appel orchestré, politique, ou même conscient, mais un cri de l'âme collective. Un souffle venu du cœur des peuples qui disent à Allah sans mots « Nous avons soif de justice, de lumière, de guidance. » Alors, ce tifo, ce symbole, cette image, peut-être qu'il ne s'adresse pas au monde, mais au ciel. Peut-être qu'il est une prière que les anges seuls comprennent. Et toi qui regardes ces signes, qui entends ces mots, si ce tifo porte en lui l'aspiration d'un peuple vers la justice divine, comment résonne-t-il en toi? Est-ce que ton cœur ressent, lui aussi, cet appel silencieux à l'invisible? Car peut-être que ce n'est pas seulement un peuple qui attend le Mahdi, mais une humanité entière qui, sans le dire, réclame le retour de la lumière. 4. Réponse intérieure. Méditation et engagement personnel. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi au cœur du stade, entouré de milliers d'âmes. Devant toi, les couleurs du tifo s'élèvent comme une onde vivante. Les drapeaux vibrent, les voix s'unissent, mais au-delà du bruit, tu ressens un silence sacré. Comme si, au fond, ce spectacle n'était pas destiné à l'œil humain, mais au regard du Très-Haut. Ressens cette unité, des cœurs battant à l'unisson, espérant tous la même chose, la justice, la lumière, la délivrance. C'est plus qu'un simple match, c'est une prière collective, silencieuse, une invocation peinte sur les gradins. Dans cet instant, interroge-toi. Qu'attends-tu du Mahdi? Est-ce la fin des injustices? Le triomphe du bien sur le mal? Ou simplement la paix intérieure que ton âme cherche depuis si longtemps? Le Mahdi n'est pas seulement un nom ou un mythe, c'est le symbole vivant de l'espoir que Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Et si cette attente, en vérité, n'était pas à vivre dans la passivité, mais dans l'action, car l'attente du Mahdi, c'est avant tout une épreuve du cœur. Elle demande de se purifier de la haine, de l'injustice et du désespoir. Chaque jour, Allah observe. Es-tu en train de te préparer pour son règne de justice ou simplement de l'attendre sans agir? Si tu désires voir la lumière descendre sur la terre, alors sois toi-même une flamme. Si tu veux que la justice s'élève, fais-la vivre dans tes gestes, dans tes mots, dans tes décisions. Imagine-toi à nouveau dans ce stade. Autour de toi, des milliers de visages, des regards d'espoir. Et soudain, tu comprends. La vraie force de ce tifo n'est pas dans ses couleurs, mais dans ce qui l'éveille. Le souvenir de ton rôle dans cette histoire. Tu n'es pas spectateur de la fin des temps, tu en es l'acteur. La foi n'est pas un drapeau que l'on brandit,
mais une lumière que l'on allume dans l'obscurité. Beaucoup, en Algérie ou ailleurs, vivent déjà cette attente en silence. Un homme à Oran, après avoir vu ce tifo, a décidé d'ouvrir une petite cantine pour les pauvres, chaque vendredi. Il disait « Si le Mahdi vient, qu'il me trouve en train de nourrir ceux qu'Allah aime ». Une femme à Constantine a fondé une association pour les veuves et les orphelins, inspirée par la justice qu'elle espère voir restaurée. Ce sont de simples gestes, mais ils deviennent des signes. Toi aussi tu peux en créer. Peut-être une prière de plus chaque nuit, un acte de bien envers ton voisin, un mot de pardon, une réconciliation. Car chaque bonne action est un message adressé à l'invisible. Seigneur, je me prépare. Alors, dans ce moment de méditation, demande-toi, et moi, quel geste puis-je faire aujourd'hui? Peut-être que ce tifo n'était pas seulement un symbole sportif, mais un miroir spirituel. Un rappel que la vraie révolution commence dans le cœur. L'appel du Mahdi, c'est aussi l'appel à redevenir des âmes de lumière dans un monde d'ombre. Imagine maintenant que cette lumière que tu portes s'élève, rejoint celle des autres croyants et forme ensemble ce tifo spirituel que seul le ciel peut voir. Un immense signe de foi, de patience et de justice. Le mardi viendra, quand Allah l'aura voulu. Mais toi, commence dès aujourd'hui à bâtir le monde qu'il viendra guider. Sois le signe vivant de son espérance, le témoin de la lumière, le cœur éveillé dans la foule. Question finale aux spectateurs. Et toi, si le Mahdi observait le monde aujourd'hui, verrait-il en toi un cœur prêt à accueillir sa mission? 5. Conclusion et appel à l'action spirituelle. Le bruit du stade s'éteint. Les chants s'effacent, les drapeaux retombent. Mais quelque chose demeure. Une vibration silencieuse, un souffle dans l'air, comme si cette image géante, ce tifo majestueux, n'avait pas seulement parlé aux yeux, mais aux âmes. Et si, derrière la beauté de ce moment, se cachait un message plus profond, un rappel adressé à chacun de nous. Ce tifo n'était peut-être pas qu'un spectacle sportif. Il était le reflet d'une quête, celle d'un peuple, d'une génération, d'une humanité entière cherchant un sens, une justice, une lumière. Dans les couleurs, dans les formes, dans les symboles, certains ont vu une expression d'unité, d'autres un signe du ciel. Mais tous ont ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que quelque chose de sacré se manifestait au milieu du tumulte. Le Mahdi, ce nom résonne comme une promesse. Non pas une légende, mais une espérance. Il représente le retour de la vérité, la restauration de la justice, la réconciliation entre les cœurs. Et si ce tifo en Algérie, par sa grandeur et son mystère, avait réveillé dans les âmes un écho ancien, celui de l'attente du juste, de l'homme de lumière promis au temps de chaos, souviens-toi, tout signe extérieur n'a de valeur que s'il éveille un signe intérieur. Si tu as regardé ce tifo et ressenti un frisson, une émotion, une question, alors ce n'était pas une coïncidence. C'était un appel. Un rappel d'Allah qui murmure à ton cœur. Prépare-toi, réveille ta foi, ne sois pas spectateur, sois artisan du bien, que ce tifo ne soit pas qu'une belle image dans un stade, qu'il devienne un signe vivant dans nos cœurs. Un appel silencieux mais vibrant, à l'unité, à la justice, à l'espérance divine. Car l'attente du Mahdi n'est pas une attente passive, c'est un engagement spirituel. C'est choisir, chaque jour, d'être du côté de la vérité, même quand elle est difficile. Regarde autour de toi. Le monde change. Les signes s'accumulent, les crises se multiplient. Peut-être que l'ère de l'imam approchera bientôt, peut-être pas encore.
Mais notre rôle, à nous, reste le même. Purifier nos âmes, reconstruire la fraternité, tendre la main à celui qui tombe. Le vrai signe du Mahdi n'est pas écrit sur les murs d'un stade, mais dans les cœurs des croyants sincères. Alors, aujourd'hui, fais un geste. Pas un grand geste, mais un vrai. Une prière supplémentaire, un pardon que tu retardais, une parole douce à un proche, un acte de générosité discret. C'est ainsi que les peuples se préparent, non pas par les armes, mais par la lumière du cœur. Et toi, qu'as-tu ressenti devant cette image? Était-ce de l'émotion, de l'étonnement, ou peut-être un pressentiment, celui que quelque chose se prépare? Partage ce que tu as perçu. Parce que chaque regard, chaque cœur, chaque vibration compte. Peut-être qu'ensemble, nos voix formeront un nouvel appel. Non pas crier, mais murmurer vers le ciel. Laisse ce tifo devenir un miroir. Qu'as-tu vu, ressenti, pressenti au-delà de l'image? Était-ce simplement un moment d'unité humaine ou un signe adressé à l'âme des croyants? Peut-être que le véritable message ne se trouve pas dans le tifo lui-même, mais dans la façon dont tu y réponds, par ta foi, par ton cœur, par ton geste. Question finale, ouverte. Et si le signe que tu attendais depuis toujours n'était pas à lire dans les formes du tifo, mais à faire naître dans ton propre cœur? Dans un stade rempli d'énergie et de ferveur, un silence s'est glissé entre deux battements de tambour. Un tifo gigantesque, des milliers de couleurs, de symboles, de regards levés vers le ciel. Mais ce jour-là, certains n'ont pas seulement vu une œuvre de supporters, ils ont perçu un signe. Un message caché, presque divin, un écho venu du fond des âges, l'appel du Mahdi. Était-ce une simple coïncidence? Ou le réveil d'une conscience collective, un cri silencieux lancé vers Allah à travers les mains d'un peuple en quête de justice? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Car peut-être que derrière ce tifo algérien se cache un appel spirituel plus puissant que nous ne l'imaginons.